On a une question qui est plus liée sur... je sais que c'est pas forcément le sujet que tu préfères, l'économie, mais quel est l'intérêt du logiciel... Enfin, quel est l'intérêt pour une société de services en informatique d'utiliser ou de développer des logiciels libres? Le logiciel libre est utile pour ces entreprises parce qu'elles peuvent le changer. Ou elles ne peuvent pas changer le logiciel propriétaire. Elles devraient l'utiliser tel quel, ou pas du tout. Comme ça, les bienfaits pratiques de la liberté s'appliquent à ces entreprises juste comme à tout le monde. Le développement de logiciels libres, c'est un effet secondaire naturel de l'utilisation et de la modification de logiciels libres. Mais aussi c'est un des intérêts des gens qui travaillent dans ces entreprises. Une telle entreprise peut facilement attirer les gens qui sont idéalistes pour le logiciel libre par leur offrir la possibilité de chasser, rejeter le logiciel propriétaire. Mais ces gens désirent la possibilité de développer le logiciel libre aussi. Leur offrir cette possibilité est une des manières de les attirer à travailler pour elles. Et est-ce que tu penses que la situation du logiciel libre ces dernières années s'est améliorée et est-ce que ça va continuer à s'améliorer? Je ne sais pas, parce que la situation comprenne beaucoup de questions, beaucoup de détails dans beaucoup de pays du monde. Et je ne passe pas le temps par surveiller les développements. Donc, je ne sais pas répondre. Il y a des changements que je vois. Il y a le danger de brevets informatiques, mais est-ce que ce danger est plus grand ou plus petit maintenant par rapport à il y a 2 ans? Je ne sais pas. La décision en Europe peut-être s'approche, mais qu'est-ce que sera la décision? Je ne sais pas. Donc si c'est une amélioration ou une... qu'est-ce que c'est le... Ou si cela empire la situation. Ou un recul? Un recul, je ne sais pas. Il y a, je suppose, une plus grande quantité d'utilisateurs. Je crois que les desktops comme GNOME s'améliorent et donc que le système est plus facile à utiliser pour les non-informaticiens. C'est une avance. Une avancée. Une avancée. Oui. Mais moi, je ne suis pas le progrès à ce niveau. Je fais attention et les décisions à prendre, pas les résultats. Quand tu parlais des brevets logiciels, c'est clairement un changement juridique, en tout cas en Europe, qui serait un frein au logiciel libre. Il y a un recul que je vois, la traité cybercrime. C'est vraiment C'est vraiment un recul. C'est un recul, c'est une attaque aux libertés des citoyens européens. Mais parmi beaucoup d'attaques aux libertés, il y a un changement juridique qui s'applique au logiciel, qui interdit le logiciel comme DECSS. Donc c'est un coup contre le logiciel libre.